Salut à tous, la team OL, Thomas Mchoé, Julien. Giuliano pour OL Fan TV les Gones. Lendemain d'une très grosse prestation de l'Olympique lyonnais, du moins la première mi-temps, l'OL, on a retrouvé notre Olympique lyonnais. Alors, pas de vlog hier, puisque vous avez remarqué, je n'ai pas été au match. Oui, j'avoue, je m'excuse les gones, mais j'ai cédé à la panique du coronavirus et j'ai donc donné ma place, tout simplement. Donc désolé, mais je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté parce que vraiment, hier, ça avait l'air d'être une extraordinaire ambiance. Je crois que tout le stade vraiment a poussé notre équipe dans le bon sens et effectivement, notre équipe a réalisé l'exploit. Je l'avais pronostiqué, bon j'avais pronostiqué 3-1, je ne sais pas si tu avais vu la vidéo Julien. Si, je l'avais vu. 3-1, j'ai pronostiqué la victoire, mais bon, il y a eu un 0, c'est pas grave, hein. Au moins on a fait une clean sheet, une très belle clean sheet en tout cas. C'est déjà ouf. C'est déjà ouf. Ce que je vous avais dit, c'est que Garcia était à l'intox. Il avait dit qu'on ne jouerait pas dans un système de défense à 3. On a joué dans une défense à 3. Qu'est-ce que je vous avais dit aussi? Qu'on allait verrouiller l'axe, qu'on allait se laisser déborder sur les centres et défendre comme l'équipe de France l'a fait pendant la Coupe du Monde. Vous voyez, j'étais un petit peu ce visionnaire. En tout cas, on a, je ne dirais pas qu'on a gagné la bataille tactique, mais en tout cas, on est tombé face à une faible équipe de la Juventus, surtout en première mi-temps. Ou une étonnamment très bonne équipe de Lyon. On peut aussi voir les choses dans l'autre sens. Très bonne équipe de Lyon en première mi-temps, c'est vrai. On a mis tous les ingrédients, de l'agressivité, du caractère. On aurait pu faire mieux, mais voilà, je vais dire, on a fait vraiment le maximum. Ça s'est vu. Cette première mi-temps a été très bonne. On a profité des largesses de la Juventus de Turin. Vraiment une petite Juve en première mi-temps. Il s'y attendait pas. Non, on les a surpris, je pense. Ouais, mais moi j'ai eu du mal à voir le plan de jeu de Sarri, qui est réputé pour être un très bon tacticien. Alors, ouais, il est décrié à Turin, je crois, hein, quand même. Ouais, il est décrié. Alors, euh, on parle d'un problème avec son vestiaire. Ça a pu peut-être se voir avec hier. CR7 en tout cas. Ouais, avec CR7. en tout cas, et vu Mais que moi, c'est le leader. j'ai pas vu vraiment de plan de jeu. Moi, j'ai vu notre milieu de terrain dominer le leur, que ce soit Pjanic, qui a marché dans ce match, mais lui revenait de blessure. Aux fraises, Rabiot, il était au pâquerette. complètement aux fraises, comme tu dis. Un milieu de terrain, finalement, qui n'est pas très complémentaire. Pjanic, Bentancur et Rabiot n'ont absolument pas été complémentaires. Il aura fallu attendre la seconde mi-temps et même l'entrée de Higuain et Ramsey pour qu'il y ait un peu plus de jeu côté turinois. Exactement. Puis du coup, ils nous ont franchement pilonné pendant 45 minutes. Ouais, et, on a bien tenu. c'est ce qu'il On a faut bien louer. tenu. C'est ce qu'il faut louer. Après, moi, j'ai franchement, on va être honnête aussi, franchement, en 45 minutes, j'étais agrippé à la couloir du canapé, franchement, parce que je disais, On a putain, été dominé en seconde mi-temps. Surtout que c'est quand même pas une équipe de pompe à vélo de l'autre côté, tu vois. Ouais. C'est des mecs. Non, mais c'est vrai, c'est des mecs qui savent C'est jouer. pas une équipe de pompe à l'élan. C'est quand même des mecs qui savent jouer au foot. Ouais, Alors, ouais, ouais. on les a surpris dans le premier acte. Parce qu'ils s'y attendaient pas, peut-être que. Alors je dirais pas qu'ils nous ont pas respectés, parce qu'à ce niveau-là tu respectes tout le monde, j'espère en tout cas. Moi je pense qu'ils. Mais, à ta différence, je pense qu'en première Ils mi-temps, ont pris ils de se haut, sont dit, ils nous ont pris de haut. C'est un peu comme la SPAL, le match qu'ils ont joué le week-end dernier que j'ai regardé. Ils se sont dit, on va les gagner, tranquille. Ils nous mettent des banderilles, mais on les gagnera quand même. On n'a pas besoin de faire ils étaient de se sereins, mettre dans. Voilà. Ils ont moins couru que nous. Nous on a Oui. couru 118 km, c'est une très bonne stat. en fait, moi je pense qu'on les a fait un peu. On les a laissés à nos risques et périls y croire pendant les 10 premières minutes, quand ils nous font cette espèce de lobe chelou là. Ah, Ronaldo, ouais, c'est voilà. Ronaldo, ouais. Lui, tu vois, il s'est dit, attends, on va les enrhumer, on va leur foutre le corona dans la tronche, direct. Et en fait, après ils se sont dit, putain merde, ils défendent bien. Parce qu'on faut le dire, on a très bien défendu, c'est suffisamment rare, surtout faut l'axe, quand même le dire pour surtout le dire. l'axe, très bien. Et Alors, franchement, il y a quelques polémiques. On dit que le penalty était non sifflé sur Dybala. C'est vrai que non mais il il fait y a ça. faute, c'est même évident, Guimaraes qui fait le faute. C'est évident. Ouais. Non mais c'est évident. Ouais, il y a faute, faut c'est être vrai, honnête, c'est 2 vrai. minutes. Il y a une faute qui est. Mais je sais, tant mieux, hein, tant mieux qu'il. On va pas bouder notre plaisir, mais c'est une faute évidente sous les yeux du. Je pense que le stade a fait silence même, parce que tout le monde a cru bien que c'était sûr. Alors, foutu. c'était foutu. C'est vrai qu'on a eu un poil de chance, c'est vrai. Mais il en faut un petit peu dans ces rencontres-là de la chance, de toute façon. Dans les matchs de coupe, en règle générale, il y a une part de chance, ça c'est indéniable, une part de vol parfois, puisqu'en l'occurrence là on les vole quand même sur ce coup-là. Ouais, c'est vrai. Mais bon, pour une fois que, en tout cas en Coupe d'Europe, pour une fois que ça nous arrive dans ce sens, parce qu'on sait qu'il y a souvent des débats comme quoi les équipes françaises sont systématiquement mises la tête sous l'eau
en Champions League, en l'occurrence notamment le Paris Saint-Germain parfois avec des trucs. Donc bon, c'est pour une fois, c'est pour nous. Mais la copie rendue, moi je dirais, je vais être chauvin, est meilleure que celle Oui. du Paris Saint-Germain, en tout cas, ce qu'ils ont montré à Dortmund. Il y a un collectif, ce qu'il alors, n'y a pas à Paris. Moi j'ai écouté la conférence de presse de Sarri, je reviens beaucoup sur la Juventus, mais c'est intéressant aussi de voir un petit peu ce qu'a dit Sarri de son équipe. Il a dit on a joué très peu vite, on a joué avec trop de touches de balle, on n'a pas joué assez vite, l'entraînement de la veille ça allait 2 fois plus rapidement, les transmissions allaient plus vite. Moi j'ai entendu Rudy Garcia, ça m'a fait écho, Rudy Garcia donnait exactement les mêmes justifications pour les contre-performances de l'OL, rappelle-toi, ça va pas assez vite, il y a trop de touches de balle, etc. Finalement, la Juventus a fait une Olympique Lyonnais. Eh ben, un petit peu avec les individualités qu'on lui connaît aussi. Donc moi je pense que vraiment ils ont été surpris de se dire putain merde, on est bloqué quoi. On est bloqué, ils défendent comme des oufs, c'est des chiens, c'est des morts de faim. Ce qui me fait dire qu'on a quand même, parce qu'on met au crédit, toi tu dis à relativement juste titre c'est peut-être une mauvaise Juve, mais là au moins je dis que c'était peut-être aussi un très bon Olympique Lyonnais. Enfin une mauvaise Juve en première mi-temps surtout. Ouais, en première mi-temps. Parce que les 20 dernières minutes elles sont bonnes. Un très bon Olympique Lyonnais, c'est l'état des mecs, qui est d'ailleurs un peu inquiétant. Déjà à la mi-temps, et dès qu'il y en a par exemple notamment Toko Ekambi qui sort parce qu'il faut le remplacer machin, le mec il a les chaussettes sur les godasses, il tire la langue, ils sont crevés, ils marchent, ils sont à moitié assis, ils sont assis debout les mecs, ils sont épuisés. Ce qui veut dire par extension que probablement que les mecs depuis le début de la saison qui a déjà bien entamé ont peut-être pas l'habitude de beaucoup courir aussi. Et là, dès qu'il s'agit de courir et de se mettre à 100%, les mecs ils tiennent 45, 65 minutes. De toute façon, c'est l'Olympique Lyonnais, c'est une mi-temps sur 2 très régulièrement. La première mi-temps où on a été bon, où on a mis de l'impact, on a su en profiter. On a su en profiter grâce au fait que Mathys de Ligt était en train de se faire soigner aussi. C'est vrai, on a profité de la supériorité numérique. Mais tant mieux, dans ce genre de rencontre, il faut profiter de la moindre occasion ou demi-occasion. J'ai vu qu'il y avait des rageux, parce que j'appelle ça comme ça, qui disaient oui, ils marquent, ils sont à 11 contre 10. On est à 11 contre 11 quand il y a la tête de Toko Ekambi sur le poteau aussi. C'est vrai. Donc à un moment donné, ok, alors, mais il faut une part de chance, comme tu dis, et peut-être qu'effectivement, on est à 11 contre 10 à ce moment-là, effectivement. N'oublions pas qu'il y a un match retour quand même, parce que beaucoup se satisfont. Attention, moi je temporise un petit peu quand même la victoire de l'Olympique Lyonnais. Comment dire ? Non mais il faut pas s'enflammer. Il faut pas s'enflammer. J'ai l'impression qu'on s'est qualifié. On n'est pas qualifié. On a 70% de chances de se qualifier. Vu ça, cette stat, Mais attention, le match retour sera pied au plancher pour la Juve. C'est sûrement pas, ils resteront pas là-dessus. Et je pense que Sarri, carrément. Si on marque un but, il faut qu'ils en marquent 3. Voilà. Si on marque un but, je pense qu'on sera beaucoup plus tranquille. Et encore. Oui, mais il va falloir faire preuve de la même solidité. Et c'est pas sans rappeler que là, on a une semaine absolument démentielle, avec Saint-Étienne, Paris, Lille, Juve, retour Juve. On sera complètement fixé sur le bilan de notre saison à l'issue du match retour, je pense. Effectivement. On revient sur les statistiques générales du match. Vous savez, je ne lâche pas les statistiques, on va les commenter quand même. 12 tirs côté Olympique Lyonnais, 14 tirs côté Juventus de Turin. 2 cadrés seulement pour nous Lyonnais, c'est-à-dire qu'on a eu quand même pas mal de réussite. Réalisme. 0 cadré pour les Turinois. C'est ça qui est quand même assez hallucinant. Une statistique absolument. On a bien défendu et eux n'ont pas été précis. Ils ont eu des occasions, surtout en mi-temps. La plus grosse occasion, c'est celle d'Higuaín. Qu'on se le dise, elle intervient, je crois, à la 88e minute, celle d'Higuaín, la plus grosse occasion. Bref, 72 passes réussies dans le dernier tiers pour l'Olympique Lyonnais. C'est moyen, mais c'est correct. 145 passes réussies dans le dernier tiers pour la Juve, notamment grâce à cette deuxième mi-temps où ils nous ont assaillis, on était en bloc bas. Ils nous ont pilonné, c'était le siège de la défense. C'était le siège de la défense, 145 passes réussies dans le dernier tiers, c'est tout simplement énorme. 17 centres côté lyonnais, ce qui est une moyenne d'un match de foot. Et écoute bien, 34 centres côté turinois, ce qui montre exactement la tactique de Garcia. Laissez-les centrer, on défend l'axe et ensuite on essaye de prendre une contre-attaque qui n'aura jamais lieu d'ailleurs en seconde mi-temps. Au niveau de la possession, 47% de possession dans le camp turinois pour l'Olympique Lyonnais, 53% de possession dans le camp lyonnais pour les Turinois. Tu vois, au niveau de la possession, c'est kiff Borrico. On n'est pas ridicule. On n'est pas ridicule là-dessus. Par contre, au niveau des passes dans la surface de réparation, on n'en a pas eu beaucoup. 2 passes réussies seulement dans la surface sur 6 tentées. Et côté Juventus, c'est 13 passes réussies dans la surface de réparation pour 24 tentées. Donc, ils ont été plus dangereux dans la surface de réparation. Ils ont plus atteint la surface de réparation que nous. Dû notamment à cette seconde mi-temps où ils ont vraiment fait le siège. Et au niveau des expected goals, c'est kiff Bourrico là aussi, très peu de qualité d'occasion, 0,81 pour l'Olympique Lyonnais, légère surperformance, mais on est dans les clous finalement par rapport à la qualité de nos occasions, et 1,07 pour la Juventus qui, elle, sous-performe. Oui, de toute façon,
toute façon, là, il suffit de regarder les images. Je veux dire, à un moment donné, leur centre qui n'aboutissent à rien, parce que bonne défense aussi, parce que approximation probablement, comme tu dis, c'est là qu'ils sont peut-être mauvais sur ce match-là aussi. Parce que le pari de les laisser centrer, je veux bien, mais si c'est CR7 dans la surface, t'as vu la détente qu'il a de la tête, t'as aucune chance. C'est acquis tout double, c'est un joueur extraordinaire la tête, mais on a quand même été bon. Et d'ailleurs, on va le donner dans les statistiques individuelles et notation de notre ami, c'est lui qui note maintenant, c'est lui qui note. Alors, Anto Lopez, pour moi, il fait plutôt un bon match. Il est présent, il fait un match correct sur le peu de choses qu'il a à faire. Moi, je le trouve pas mauvais. Toi en off, tu m'as dit plutôt l'inverse. Non, je dis pas qu'il est mauvais parce que j'adore ce mec et je suis très chauvin et franchement je trouve que c'est clairement un pilier du vestiaire, de l'équipe et de l'esprit olympique lyonnais. Donc j'ai beaucoup de respect pour lui, mais à titre personnel, et ce n'est que mon avis, je suis forcé de remarquer qu'il a globalement peu de choses à faire et que les rares fois où il doit faire une prise de balle, notamment dans les 10 premières minutes sur le lob de Cristiano Ronaldo, c'est Cornet qui sauve le but derrière. C'est vrai qu'il. Parce que là, s'il marque dans les 10 premières minutes, on est mort. T'as compris qu'il déroule derrière, on s'en prend 5. Donc, c'est ce que je te disais en off aussi. J'ai cherché avant de trouver un mec à qui je pouvais mettre entre guillemets, parce que une mauvaise note. J'en trouvais pas, mais si toutefois je devais mettre la note la plus basse, ce serait pour lui et ce serait un match moyen, 5. D'accord. 5 sur 10 pour notre ami Julien. On passe à Marcelo. Ah oui, on l'a pas dit, mais défense à 3, c'était un 3-5-2. Bon, voilà, vous l'avez 3-5-2 en première mi-temps, à 5-3. Voilà, 5-3-2 en bloc bas. Enfin, c'était le but de un 11 en fait. D'ailleurs, c'était une tactique, comme je l'avais dit, et comme Rudy Garcia le savait, c'est la tactique qui a embêté le plus la Juventus cette saison. C'est en ça on le notera peut-être aussi plus tard, mais c'est en ça qu'il a été plutôt bon technicien sur le match. On le notera, tiens, Rudy Garcia. On passe à Marcelo. Ouais. Marcelo qui est devenu indiscutable. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu le moindre doute par rapport à son côté indiscutable. 7 ballons récupérés pour lui, 9 dégagements. C'est le record du match. Tout simplement, il fait un match défensif énorme, Marcelo. Pas d'erreur, il prend un jaune, je crois. Ouais, mais du caractère. Oui, c'est vrai, il prend un jaune. Il faut faire gaffe de ne pas faire des pénals provoquer. Il fait preuve de caractère. Il est dominateur dans la surface de réparation. Et d'ailleurs, j'ai des potes parisiens qui l'ont comparé un petit peu à Thiago Silva. Ils préféraient, certains, avoir Marcelo plutôt qu'un Thiago Silva qui est toujours en recul frein. Qui pleure beaucoup aussi. Ouais, qui pleure beaucoup. Et c'est vrai que Marcelo, on a beau dire ce qu'on veut, Marcelo fait preuve de personnalité, fait preuve de caractère et de leadership. Et donc moi je le trouve excellent, Marcelo, encore une fois. Qu'est-ce que tu en penses toi ? Moi je suis d'accord avec toi. Alors clairement hier, en tout cas des 3 centraux, pour moi c'est le pilier de la défense. Ouais. Donc en dépit des critiques qu'il a pu recevoir, il faut savoir aussi passer l'éponge. Et là, je suis forcé de reconnaître, comme peut-être beaucoup d'entre nous, je sais pas, que pour moi si je devais le noter, on est sur du 7-8 quand même. Tu mets quoi, 7 ou 8 ? Allez, on va mettre 8. Allez, très bien. 8 sur 10 pour Marcelo. Bon. Denayer, 4 dégagements. Alors, c'est selon, comme je vous ai dit à chaque fois, c'est les catégories. Les 5 meilleurs joueurs du match, toute équipe confondue par catégorie. Lui, il n'a que 4 dégagements dans les 5 meilleurs joueurs du match dans cette catégorie-là et rien d'autre. Moi, un Denayer, je vais te dire, je vais te donner mon avis. Tu me diras ce que tu en penses. Moi, j'ai trouvé Denayer un peu en retrait par rapport à ses prestations d'habitude. Notamment trop reculant. Et la problématique trop loin de Cristiano Ronaldo, ça c'est vrai. Alors ça je suis d'accord. Il a eu un peu peur de Cristiano Ronaldo, il n'a pas pris ses responsabilités, surtout en tout cas en première mi-temps, un peu mieux en seconde mi-temps quand il a été aidé quand même sur son côté par Dubois. Oui, totalement. Et je suis d'accord avec toi. Et puis Denayer, il a cette tendance à défendre en reculant. Donc face à Metz, ça va peut-être passer. Mais face à la Juve ou à l'Atlético, à qui tu veux, ça peut être dévastateur. On a de la chance de tomber sur un Ronaldo malade. C'est vrai. Et on a vu d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, Ronaldo, moi il m'a fait penser au Ronaldo de Manchester United. C'est-à-dire qu'il prend son côté gauche, il dribble et il centre. Ça, c'est un Cristiano Ronaldo qu'on n'avait même plus l'habitude de voir. Je vais jouer tout seul, un peu comme certains joueurs du PSG qui jouent tout seul et résultats ils perdent le match, alors que nous on a fait preuve de collectif. Et ça, il faut quand même le louer aussi, parce qu'on dit machin, il y a des individualités. Non, hier on a été 11 mecs sur le terrain. C'est vrai. Et 12 avec le public. Combien tu le notes alors, Denayer ? Denayer, il tient quand même, on va dire 6. 6 sur 10 pour Denayer. On passe à Marsal, titularisé, peut-être pas surprise parce que c'est là où il est le meilleur finalement dans une défense à 3. 7 ballons récupérés pour lui, 3 tacles réussis, record côté lyonnais dans ce match, 7 dégagements et surtout celui qui a fait le plus de passes dans notre équipe. Moi j'ai trouvé un Marsal plutôt bon.
Et je vais même te dire autre chose, moi qui regarde les statistiques, il est dans l'équipe de whoscored.com, l'équipe type de la journée de Ligue des Champions, des huitièmes de Ligue des Champions, qui se sont joués hier et avant-hier. Hier et avant. Ouais, c'est avec une note de 7,4 sur 10, donc il a fait un très bon match par Oui, salle. mais c'est le score c'est la note que je lui mettrais. Franchement, 7 sur 10, c'est plutôt 7, pas moi, mal. je lui mets 7. Pour un joueur qui était très concentré. On Je lui pensait mets qu'il 7 allait parce faire une boulette, mais non. Habituellement, il ne me rassure pas quand même. Ouais, c'est on vrai. va le dire, parce qu'il Ouais, a quand c'est même fait des sacrés tuiles. Il y a encore à Metz, c'est contre Metz qui m'a. Non, c'est Ouais. Strasbourg, Ouais. il manque de marquer contre notre camp un but de 60 mètres. Et là, honnêtement, moi j'ai pas eu peur. C'est vrai, J'ai il pas a eu peur, rassuré. il a fait le job. Et lui, il a fait pour le coup un match référence là où il peut rassurer. Et c'est encore une fois un poste qui lui correspond bien. Il est ce peut-être poste de mieux en défenseur centre. central. Ouais, bah complètement. Et dans une défense à 3. Oui. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Donc il a été plutôt autoritaire. Donc je suis d'accord avec toi, 7 sur 10. On passe à titularisation surprise, mais pas des masses finalement, celle de Guimarães. Deuxième match avec l'Olympique Lyonnais, premier match de Ligue des Champions. Alors je te donne les stats qui sont très bonnes. 2 dribbles réussis sur 2, 3 attaques réussies, 4 interceptions, record du match. Et c'est celui qui a fait le plus de passes dans les zones dangereuses du terrain. Et c'est surtout celui qui était le plus central de l'équipe. Tout est dit. Il jouait dans un rôle de premier relanceur devant la défense. Il est élégant, déjà balle au pied. Il joue toujours vers l'avant. Il essaye toujours de trouver la bonne passe, de toujours lui bien se déplacer. Et franchement, qu'est-ce que ça fait du bien de trouver de la fluidité comme ça. C'est clair, ça nous manquait cruellement. Et pour moi, moi je suis totalement fan en fait. Alors après on va se détendre, il a fait 2 matchs, il vient d'arriver, mais de ce que je vois Il n'a pas fait pitié. Hein. pour l'instant, et surtout c'est un mec qui va devant, il recule pas trop. Ouais. Tu vois, c'est un mec qui cherche Et il joue la simple, surface adverse. il joue simple. Il est simple. incisif dans ses interventions, il est précis dans les passes. Puis mine de rien, il est Puis en confiance. il a une grinta aussi. Hein. Ouais, il a une il a de la grinta. grinta. Alors, Bah, il fait cette connerie à la fin qui peut nous tuer. Oui, alors par contre, oui, c'est vrai, tu fais bien de le dire. Moi, Tu c'est fais ce bien qui de lui le fait dire. perdre 2 points, ça. Ah, direct. c'est vrai, tu En fais partant bien de 10, je parle. Donc tu déjà, fais bien de le dire. Tu fais bien de le Mais, dire. C'est vrai qu'il aurait pu nous coûter cher. il aurait pu nous faire. Il nous tue le match. S'il fait ça, on est éliminé. C'est une sûr. erreur jeunesse. C'est une erreur jeunesse. Il est jeune ce joueur, mais bon, défensivement, c'est très bon. C'est très bon. Hein. 3 attaques réussies, 4 Oui, interceptions, Non, pour des moi, passes dans des zones dangereuses. Ouais. Pour moi, puis c'est un bon 6 aussi. Hein, parce que ça, c'est difficile à trouver un 6. Il y en a qui cherchent toujours. Hein, Il est devant la défense, hein, même si moi j'aurais bien aimé peut-être le voir un petit peu plus haut. Un poil offensif, un poil peut-être un plus poil devant. plus haut, ouais, mais un poil c'est vrai plus devant. qu'il a ce rôle de premier relanceur. C'est ça. C'est un 6 relanceur. Et Exactement. c'est là où il est intéressant. Tu lui mets la note de Ah, moi, c'est 8. Donc tu lui fais perdre 2 points, c'était 10. Donc il passe à 8. Ah, je suis. Non, mais ouais. Non, allez, je lui fais perdre un point, on va dire. Ça Allez, aurait été c'est 9, parce que 10. 7 pour Guimarães. On passe à Lucas Touzard, le buteur du soir, mais on va en parler. Ballon d'or. Un dribble réussi sur 2, 3 duels aériens offensifs réussis sur 5, record côté lyonnais dans ce match, 3 tacles réussis, record côté lyonnais dans ce match et 3 interceptions pour un match très complet d'un Oui. Lucas Touzard Non, totalement. dans ce système de jeu qui est placé beaucoup plus haut. Parce que Guimarães, lui, prend ce poste de sentinelle, donc Touzard participe aux actions offensives avec son style à la Matuidi, genre désarticulé machin. Complètement. Mais- c'est un. Décrié depuis le début de la saison, il marque l'année dernière au Nou Camp Oui, à c'est un Barcelone. homme des Il huitièmes. marque contre la Juventus de Turin avec une belle projection dans la surface de réparation. Et accessoirement, le but est difficile à mettre. Et le parce but, qu'il oui, le prend c'est derrière, vrai, c'est toi vrai, tu te c'est fais vrai. une crampe. Hein, C'est si vrai. tu le fais. Et si tu te rappelles bien, il marque aussi à Reims lors du dernier match de la saison avant la trêve, enfin dernier match de mois de décembre. Exact. Donc c'est un joueur aujourd'hui qui est décisif, qui est relâché, qui est en confiance. Et ça se voit. Moi j'ai trouvé Ah non. qu'il a été indispensable hier sur le terrain. Et totalement, il est tranchant, il est physique, il a un jus physique. Parce que de tous les mecs que je t'ai dit, parce que ça c'est quand même, je le répète, mais ils étaient tous quand même cramés bouillis là, à la fin. Cornet, il tire la langue. Lui, il a pas l'air fatigué. Il arrive à la conf de C'est un presse. chien fou, c'est quelqu'un qui, je pense, qui est plus à l'aise. Il a une endurance Ouais. de fou, je pense. Je pense que c'est quelqu'un qui est plus à l'aise quand il doit aller gratter des ballons dans les pieds, emmerder le mec. Tu sais, le mec, quand il a le ballon dans les pieds, lui mettre un petit peu les coups dans les chevilles. Ouais, c'est puis- plus un mec comme ça que Non, mais il est plus haut sur le terrain. Il est tranchant, alors oui, pour moi c'est la définition du bon vieux joueur défensif de Ligue 1. Mais de Ligue 1, tu vois, le mec qui met un peu des taquets, un peu brutal, qui te met un chassé, mais discretos, tu vois. Le mec qui tranche des lignes d'une C'est certaine vrai, manière, c'est parce vrai. qu'il est capable de trancher c'est des vrai. alors maladroitement parfois, mais hier pour moi c'est rien à signaler. En plus il marque le but quand même et un but hyper important, dur à mettre.
il arrive comme un fou. Je sais pas si t'arrives, il arrive de loin derrière. C'est vrai. Il arrive de loin, il n'est pas dans la surface. C'est un ancien, alors je le répète souvent, c'est un ancien attaquant de formation, Lucas Touzard. C'est pour ça. Donc moi j'ai trouvé Lucas Touzard très bon et je redonne la note de whoscored.com qui est un site de référence sur les statistiques. Il est noté homme du match tout simplement. Ah, oui. 8,4 sur 10, c'est très bon. C'est un gros 8. Pour moi c'est un bon 8 aussi. Ouais. Voilà, 8 pour Touzard. On passe à Oussem Aouar, 3 passes clés. Record du côté lyonnais dans ce match, 3 dribbles réussis sur 5, record côté lyonnais dans ce match, 2 duels aériens offensifs réussis sur 2, et c'est celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu pour un Oussem Aouar qui a fait une masterclass. C'est lui qui fait la passe décisive d'ailleurs. Il fait la passe D et puis en première mi-temps, parce que c'est vrai que. Alors, il est dans son rôle. Moi, ce qui m'embête, c'est que je le note sur les 45 premières minutes, parce que effectivement, sur la seconde, vu qu'on est en mode défense, et il n'a aucun impact défensif. C'est vrai, je suis d'accord. Donc, moi, j'ai envie de bien le noter, parce que quand même, il fait la passe D, il a de l'impact, il a du jus, il dribble très bien en première mi-temps. Mais c'est difficile de noter un mec sur 45 minutes. Parce que je suis désolé, on disait. Il fait 45 minutes, il fait un petit pont sur Dybala. Et sombrero de Guimaraes sur Cuadrado, qui était d'ailleurs très beau. Exactement. Bon, à la fin, on les a énervés, tu vois. Il s'énervait à la fin. Mais bon, moi, Aouar, faut l'encourager. Et quand des fois, on le flingue un peu, tu sais, parce que voilà, il se croit un peu. Mais là, pour moi, pareil, je vais être peut-être généreux, mais pour moi, c'est en dépit de la deuxième mi-temps où on le voit pas. Pour moi, ça va être un petit 8. Allez, un petit 8. Ouais. Allez, petit 8 pour Aouar. On passe à Maxwell Cornet. Un centre réussi sur 5. C'est le record côté lyonnais, mais c'est pas terrible. 8 ballons récupérés, record du match. 3 attaques réussies, record du match. 2 interceptions, 5 dégagements. Ce sont des statistiques élitistes par Maxwell Cornet qui a vraiment tenu la baraque défensivement. Mais je vais te dire un truc. Vraiment, c'est un bon match. Complètement. Et c'est un attaquant qui est en fait un excellent défenseur. Ouais, on l'attendait, on se disait, c'est peut-être une fausse bonne idée. Je crois qu'on a trouvé notre Bounassar. Il n'a pas été très bon offensivement, mais les stats défensives et ce qu'il a fait dans le match, il a pris pas mal de coups d'ailleurs. Eh bien, oui, non, mais à la fin, t'as vu, alors à la fin, il était au bout du truc. C'est vrai que les statistiques de centre sont dégueulasses, mais le reste, franchement, il a fait un job défensif énorme. Franchement, il a contribué hier. Pour un attaquant, ça va paraître surprenant, mais il m'a rassuré quand même derrière. Il a éteint Cuadrado. Avec Marsal, ils ont éteint Cuadrado. Et c'est pas la mince affaire. Et c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. Donc tu notes combien, Maxwell Cornet ? Pour moi, 7. 7 sur 10. Léo Dubois, qui n'a aucune statistique dans les 5 meilleurs joueurs du match par catégorie. Mais Dubois, pour un deuxième pour un match mec qui revient de blessure, c'est pas mal du tout. C'est rassurant. C'est rassurant. Pas une statistique notable, il est sorti avant parce qu'il était cramé. Il est rassurant. Je l'ai trouvé d'ailleurs, même quand il essayait de cette technique un peu à la Guardiola, cette tactique quand les latéraux viennent au cœur du jeu pour apporter le surnom, il a été intéressant. Oui, totalement. Après, lui, je sais que son point faible jusqu'à présent, c'était notamment sa capacité à centrer, ce qui est quand même embêtant. Il a été plutôt pas mal. Ouais, exactement. Et puis précis dans les passes. Alors, cramer, lui, c'est normal parce qu'il revient de blessure. C'est même extrêmement courageux de jouer des matchs comme ça, cruciaux, à haute intensité. Il faut rappeler aussi le contexte. Il y avait une pression de ouf mise un jour et demi avant, quand même. Et ils avaient quand même une épée de Damoclès énorme au-dessus. Alors, peut-être pas une épée de Damoclès, mais en tout cas. Ils ont répondu présent, mais le public a été extrêmement positif aussi. Oui, mais pour ça, il faut aussi louer le comportement du public, effectivement, qui certes secoue, mais qui en même temps est toujours là dans les moments difficiles comme dans les meilleurs moments. Et pour moi, Dubois, moi hier pareil, ce sera 7. Ok. Encourageant aussi. Toko Ekambi, 2 passes clés pour lui, un centre réussi sur 3. C'est celui qui a reçu le plus de passes dans les zones dangereuses du terrain. Celui qui a le plus porté la balle aussi dans les zones dangereuses du terrain. À son actif, une tête sur la barre transversale qui aurait pu vraiment. Chesney était battu. Et puis ensuite, une grosse occasion au final. Deux grosses occasions où il n'arrive pas à cadrer. C'est ça, et incisif, et puis rapide, qui prend la profondeur, qui fait des courses vers l'avant. Même si son poste privilégié n'est pas ailier droit à la base. Ouais, non, mais là il était plus ou moins assistant de Dembélé, en tout cas sur la feuille de match. Mais pour moi. C'est encourageant. Pour moi, ça serait un très bon 6. Il aurait mérité un but, il aurait fallu qu'il soit plus précis. Il met le but, c'est 7. C'est un peu dommage. Moi, ça 6. Mais 6, c'est pas mal. 6, c'est pas mal. Voilà, c'est encourageant. Et on finit par Dembélé, l'inusable Dembélé. Un duel aérien offensif réussi sur 8, ce qui n'est pas bon. C'est ce qui veut dire qu'il n'a pas réussi ses duels face à notamment Leonardo Bonucci. Il n'a pas réussi. Et puis 3 fautes subies, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Mais un Dembélé que j'ai trouvé
loin quand même de son niveau optimal. Fatigue. Bah, Dembélé, mais alors voilà, Je comprends pas. à sa décharge, Dembélé, moi je pense franchement, il est cramé bouilli. Mais bon, il fait tous les matchs, il a un poste. Alors, il n'a pas un poste, il a un poste de neuf. Donc techniquement, il attend les entre guillemets, il attend les centres. Alors il pèse sur la défense, tu vois. Je pense que c'est un mec qui annule, qui a un aspirateur à défenseur pour que l'autre attaquant avec qui il est associé en théorie puisse y aller, je pense. Tout à fait. Ou Et alors surtout c'est un faire remonter Cavani, le bloc. tu lui mets le ballon là et hop. Je pense qu'il Mais était hier, c'est il pas devait vraiment son rôle, ça devait être comme je finisseur. disais, un target man, c'est-à-dire Un un finisseur, ouais. c'est-à-dire quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, mais malheureusement, il n'a pas réussi ses duels aériens Non, offensifs, Mais ce qui est d'ailleurs dommage. techniquement, il n'était pas là. Et moi, je peux pas bien le noter, Dembélé. Je peux pas le noter. J'ai l'impression de ne pas avoir vu. Alors, à un moment donné, au tout début, il fait une bonne incursion, je crois. Il me semble, de mémoire. Mais globalement, je ne l'ai pas trop vu. Moi, Dembélé, ce sera 4, 5, allez 5, parce qu'ils ont 5 gagné. sur Mais, 10 pour Dembélé. je suis un peu généreux parce que franchement, ouais, allez 5. 5 sur 10 pour Comme Lopez, pour mais pas pour les Moussa. mêmes raisons. Pas pour les mêmes Dembélé. raisons. Voilà les Guns, ce qu'on pouvait dire pour cette première manche des huitièmes de finale. Excellent résultat pour l'Olympique Lyonnais, mais attention au match retour. Il ne faut pas croire que tout est gagné. Non, faut Il marquer. faut rester mesuré par rapport à notre prestation. Restons mesurés, les pieds sur terre. Certes, nous avons vécu une très belle soirée européenne. Oui, faut la prendre, ça fait plaisir Voilà, pour le ça moral, fait du pour le beau cœur. au cœur, Et exactement. attention, on a un match capital dimanche, parce que je m'excuse, c'est pas l'Europe, mais c'est tout aussi important et tout le monde sait pourquoi. Hein, je veux vrai, la même c'est vrai, team c'est et vrai. pendant plus de 45 minutes, C'est parce ce qui qu'il faut étonne tout le s'entraîner. monde, c'est ce qui étonne tout le monde. oui. Pourquoi il y a une telle différence de niveau entre la Ligue des Champions et le championnat? C'est quelque chose. Alors, Juninho parle plutôt d'une équipe de l'OL comme d'une équipe de coupe. Voilà. Non mais il a pas tort, mais sauf que le championnat c'est toute la saison et si on veut aller en coupe d'Europe, eh ben, il faut aller loin en championnat, enfin haut, tu vois. Si tu vas pas Alors haut, tu gagner vas la pas. Ligue des Champions. Ouais non mais là, Pourquoi pas pourquoi pas, mais enfin. Pourquoi pas? Ça serait quand même énorme. N'oubliez mais pas que non, Garcia mais je peux Garcia pas fait dire. une finale quand même au Groupama Stadium. Oui, c'était avec Marseille, contre nos l'Atlético. camarades du Midi de la France et, en Europa League et en ayant eu un tirage. Ils ont eu Leipzig quand même. C'était pas le Leipzig d'aujourd'hui. C'est vrai. Euh, On verra les gars. oui, faut toucher du bois, pas le joueur de foot. Hein, Bon les Gones, 26 minutes qu'on vous parle, c'est un peu long. Dites-nous si vous êtes d'accord avec cet homme-là sur les notes, si vous êtes d'accord avec nos analyses. Positif. Dites-nous s'il y en a certains qui ont été au match, qui n'ont pas eu peur du coronavirus. Dites-nous ce que vous avez pensé de la prestation, est-ce que vous êtes content? Voilà, merci en tout cas de nous suivre de plus en plus nombreux. Et puis on se dit à très vite pour l'avant-match du derby. Ciao, 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 ciao. ciao.